Et bonjour à toi, bienvenue pour les nouveaux. Moi c'est Flo, les énergies de Flo, bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui c'est la vidéo post-méditation, méditation avec les mythologies. Je fais cette vidéo avec ma carte bleue, déjà. D'accord, ça c'est dit, c'est ma carte bleue, hein. Après, si vous êtes créateur et vous voulez m'envoyer des petites choses, n'hésitez pas, je les présenterai avec grand plaisir, comme je le fais. T'as juste à regarder sur ma chaîne, voilà, c'est ma carte bleue qui sponsorise mes vidéos. Tadam, tadam, tadam. Et là, je te présente ce magnifique oracle des mythologies, avec lequel je vais essayer de te faire plein de vidéos et de te proposer, de t'aider à faire les méditations. 42 cartes, 42 mythologies, 42... 42 quoi? Méditation. Aujourd'hui, donc alors moi pour faire mes vidéos, j'utilise le livret, d'accord? Donc mes sources, c'est le livret, c'est cet oracle de Chantal Moto avec des magnifiques, mais vraiment magnifiques illustrations de Jor. J'espère que c'est bien dit. Tu m'en voudras pas. Jor. Je te mettrai tout ça de toute façon en description parce que ça vaut le coup. Et aujourd'hui, alors j'utilise ça comme source, j'utilise Internet. Aujourd'hui, j'ai utilisé donc l'oracle des mythologies, donc on va en parler un petit peu. Et ce magnifique, ça c'est mon petit trésor, c'est un livre de Storm Fairy-Wolf et c'est aux éditions Danae et c'est Initiation à la magie féerique. Et c'est pas n'importe quel bouquin. Parce que comme c'est écrit là, initiation, c'est une initiation et on te suit de A à Z, on t'aide dans ce monde de la féerie et avec plein de choses. Dans ce bouquin, il y a des exercices, il y a des méditations, il y a plein de choses. C'est une initiation. D'accord? C'est pas un roman, c'est pas un livre d'histoire, c'est pas un livre, voilà, pourquoi c'est voilà, c'est pas c'est une initiation. Voilà, avec ça, après tu en fais ce que tu veux. Donc je pense pas que enfin, comme tous les livres d'initiation, pour moi en tout cas, hein, je parle que pour moi. Toi, tu te feras ta propre idée. C'est le but. C'est mon but aussi, hein, de faire en sorte que tu te fasses ta propre idée des choses, hein. Donc, pour moi, un livre comme celui-là, un livre d'initiation, c'est un livre avec lequel je vais travailler de A à Z et qui va me faire travailler. Donc ici, on parle de féerie, du monde féerique. Euh, et qu'est-ce que j'allais dire d'autre, etc. Je m'arrête là parce qu'on va rentrer dans ce qui nous intéresse nous aujourd'hui. On part pour la deuxième carte, les elfes et les fées. Toujours dans les éléments de la nature. Donc regarde, donc illustration de Jor. J'espère que je le prononce bien. Voilà la carte numéro 2, les elfes et les fées. Et avant de commencer je vais te présenter un petit peu encore. Parce que, alors je vais pas, j'avais prévu de te lire un petit peu deux, trois trucs, mais bon là c'est un peu long, donc celui-là je vais pas le lire. Celui-là j'ai envie de le lire. Parce qu'en plus on est au printemps, donc c'est cool. Moi, ils sont déjà en fleurs et tout. Donc des petits poèmes et des petites citations se trouvent dans un peu de partout. Donc je vais t'en lire quelques-unes parce que j'ai envie. Et ouais, c'est comme ça. Toi, graine d'une étrange beauté, qui te répand sur les ailes de l'air, au hasard, pour monter en graine et te reposer, pour pousser en un doux plumage doré et clair. Lorsque tu ressembles à la robe d'un ange, nous faisons un vœu et te délivrons.
Les mots s'envolent avec des touffes de blanc, vers une terre inconnue, par-delà notre vision. N'aie pas peur des graines qui se dispersent, bien que les maisons de banlieue méprisent tes bourgeons, car tout le mépris du monde ne doit pas t'entraver, toi, graine féerique, toi, fleur sauvage. Et le titre de ce petit poème, c'est ce que tu as deviné. Vite, vite, je te laisse le temps d'écrire. C'est bon? C'était le pissenlit. Voilà. Voilà. Donc, alors, il est donc comme je t'ai dit, hein, je vais pas te. Ce que j'avais envie, c'est de te lire deux, trois petites citations qui démarrent les chapitres. Donc de ce livre de, je te répète, Storm Fairy World. Wolf, pardon, là. Storm Fairy Wolf. Et donc là, par exemple, nous avons fait. Venez me sortir de ce monde terne, car je chevaucherai le vent à vos côtés. Je courrai sur la marée déchaînée et je danserai sur les montagnes comme une flamme. Et ça, c'est extrait de La Terre du désir du cœur de William Butler Yeats. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ouais, celle-là. Je crois en tout jusqu'à ce que cela soit réfuté. Je crois donc aux fées, aux mythes, aux dragons. Ils existent, même s'ils existent dans votre esprit. Qui peut dire que les rêves et les cauchemars ne sont pas aussi réels qu'ici et maintenant? Et ça, c'est une citation de John Lennon. Alan Chadwick. Nous sommes les liens vivants d'une force vitale qui bouge et joue autour et à l'intérieur de nous, liant les sols les plus profonds aux étoiles les plus lointaines. Moi, j'aime bien. Voilà, c'est comme ça qu'on commence les chapitres en fait de ce bouquin, de cette initiation. Et là, comme on est en train de faire les éléments de la nature, je vais te lire les petites citations de. Là, par exemple, ça sera. Donc, c'est Toni Morrison et il dit si vous cédiez à l'air, vous pourriez le chevaucher. Voilà pour l'élément air. Léonard de Vinci, le feu représente la vérité, car il détruit tous les sophismes et tous les mensonges. Pour l'élément feu. Rumi, l'eau dit à ce qui était sale, viens ici. Ce qui était sale lui dit, j'ai trop honte. L'eau lui répond, comment ta honte pourrait-elle disparaître sans moi? Ouais, j'aime beaucoup. Ça, c'est l'eau. Michel-Ange. Mon âme ne peut trouver aucun escalier vers le ciel, si ce n'est à travers la beauté de la terre. Voilà pour les 4 éléments principaux. Et là, j'ai... Ouais, allez. Là, c'est Howard Thurman, leader des droits civiques. Vous ne demandez pas de quoi le monde a besoin. Demandez-vous ce qui vous rend vivant et faites-le. Parce que ce dont le monde a besoin, c'est de personnes qui sont vivantes. Et ben voilà. Voilà. On s'arrête là. On s'arrête là. Donc voilà, je voulais te présenter ce... Enfin non. Je suis pas... C'est... Voilà. Voilà mes sources aussi. J'ai utilisé ce bouquin. Moi, je l'adore, je l'adore. Je l'avais lu l'année dernière. Et... Enfin, je l'avais fait l'année dernière et je m'étais remis et je vais me remettre dedans parce qu'il est vraiment super, super. Et c'est une initiation. Hein. On ouvre des voies, il y a des petits rituels, il y a plein de choses, il y a même des tirages, je crois, si je ne me trompe pas. Il y a des invocations, il y a... Là, je tombe sur... Je dis invocation, je tombe sur exercice d'invocation du taureau. Rituel d'entrée dans le temple caché de la terre.
etc., parce que là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les éléments de la terre, de la nature, les fées et les elfes et les fées, et c'est pour ça que, voilà. Quoi d'autre? Il y avait autre chose. Il y avait autre chose, mais bon, si ça me revient, je te le dis après. Alors, c'est parti, les elfes. Les elfes sont des divinités mineures nordiques aériennes, avec leurs ailes. Donc, les elfes, divinités mineures nordiques aériennes, de la nature et de la fertilité. Donc, ils s'occupent et soignent les fleurs et les ruisseaux. La nuit, une fois la nuit tombée, ils dansent pourtant envoûtés. Et du coup, ben, autant ils sont fascinants qu'ils sont effrayants, hein, les elfes. Je te parle des elfes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font ces petits ou grands elfes, beaux ou moches, méchants ou gentils, fascinants ou effrayants. Ils traversent les portes entre le monde des vivants et des morts. Et ils sont le symbole du voyage de l'imaginaire et les forces de l'inconscient. Ils font, c'est pour ça le bouquin. En fait, ils font partie de ce qu'on appelle dans le monde magique de la féerie, avec les fées, hein, les elfes et les fées font partie du petit peuple. Ça s'appelle le petit peuple, que tu retrouves ici en détail dans ce bouquin. L'initiation à la magie féerie. Que si tu veux, celui-là, tu peux le trouver sur la boutique de mon amie Abby, à Montbrison. Elle a un site, je te mettrai son site aussi, parce que c'est... Pas son site, je te mettrai son Instagram, je sais pas. Si elle a un site, je crois, mais bon. C'est La Croisée des Chemins 42. Voilà, tu peux passer commande en ligne, même sur son Insta, je pense. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc... elle est super gentille. Très très gentille. Elle est adorable. Abby. On continue avec les fées. Les fées qui sont des divinités capables de conférer des dons aux nouveau-nés. Elles sont immortelles. Elles vivent dans des grottes et des forêts. Ça va dépendre, je pense, de la géographie, etc., etc. Messagères de l'autre monde. Elles sont le secret et parlent à l'imaginaire des gens. Donc là, on a quand même une similitude entre les fées et les elfes, hein, si vous remarquez bien. Mais je ne sais pas si vous avez vu la petite remarquer que les elfes, à chaque fois, je parle des elfes au masculin et des fées au féminin. C'est les infos que moi j'ai trouvées, d'accord? Je ne détiens pas la vérité. Donc ne me crois pas, fais tes petites recherches, fais-toi ton opinion. Donc les fées, eh bien, comme les elfes, hein, les fées bonnes ou mauvaises, belles ou moches, désolé, hein, c'est comme ça, hein. Elles font partie, non, elles font ce qu'elles veulent en fait, de leur pouvoir, elles font ce qu'elles veulent. Personne ne peut faire, voilà, enfin, elles font ce qu'elles veulent et elles le font selon leurs envies. Du coup, elles vont exaucer ou pas les vœux des humains, de nous, quoi. Voilà, ça dépend. Si ça leur chante de nous aider, elles nous aideront. Si elles n'en ont pas envie, elles ne le feront pas. Et pareil pour les elfes. Donc voilà. Les elfes et les fées sont les compagnons de l'imaginaire. Ils ont en eux la subtilité de notre imaginaire, de nos rêves et de nos premiers émois amoureux. Souvent, c'est souvent à l'adolescence en fait. Quand les premiers les premiers printemps torrides arrivent à à nous quoi, à nos premiers nos premiers je sais pas où je vais. Euh, Premier émoi amoureux. Oui, donc c'est souvent en début ou pendant l'adolescence, justement, quand ces premiers émois arrivent, que on les aperçoit. Et c'est là, justement, que
ça peut être dangereux. Ils n'ont pas de frontières, ils nous embarquent dans leur danse, pleine de chimères et créatures d'étrange beauté. Tu vois, c'est ce que je te disais. Il faut être prudent. Il faut être très très prudent avec ces petits êtres qui peuvent nous paraître très très sympathiques, très très innocents, très très gentils, paisibles, etc. Hop, 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 hop. Habitant le monde de la nuit, ils sont bons comme ils sont mauvais. Et peuvent se montrer rassurants ou effrayants. C'est ce que je te disais. En fait, c'est. Je vais pas te dire que c'est des êtres instables, parce que non, ils sont pas instables. Mais c'est juste que voilà. Ils peuvent être aussi bien gentils que pas gentils. Donc. Ils vagabondent d'un monde à l'autre. Avec eux, on ne sait jamais, ce que je te disais, avec eux, on ne sait jamais ce qui nous attend. C'est pour ça que si jamais tu en vois un ou une, si tu vois un elfe ou une fée, eh ben garde tes distances, reste prudent et reste en alerte. Surtout reste en alerte et garde tes distances. Prudence, prudence. Je vais te lire ce qui est écrit là sur la carte, hein, c'est bien sympa. Donc tu danses avec grâce dans le monde subtil. Tu sais jouer entre ombre et lumière pour orner ta vie de magie. Demain, tes choix t'appartiennent. Le mantra, son mantra. Donc là, ce que je viens de te dire, c'est écrit sur la carte et le mantra, c'est aussi sur le bouquin de l'Oracle des mythologies. Oracle des mythologies qui est des éditions, je ne sais plus, je l'avais dit, je crois que je l'avais déjà dit, non, c'est édition Erol, S ou Erol. Je répète, Chantal Moto, l'Oracle des mythologies, illustration de Jor. Hop. Et initiation à la magie féerie de Storm Fairy Wolf. Hop. Le mantra de ces éléments de la nature que sont les elfes et les fées. Et le mantra, c'est donc mantra que tu peux répéter plusieurs fois. Un mantra se répète plusieurs fois. Ce qui est bien aussi, c'est de le répéter à voix haute, à une certaine fréquence. Donc après, à toi de trouver aussi la fréquence. Si tu as envie de le gueuler, de crier à tue-tête, fais-le. Ça n'engage que toi, fais-le. Si tu veux, si les chuchotements t'apportent quelque chose, fais-le aussi. Mais ce qui est bien, c'est de le faire à un certain niveau pour que ça puisse te provoquer des vibrations. Tu vois, tu mets ta main là et ça te fait des vibrations et voilà, que ces vibrations soient stables, constantes et ça va bien t'aider. Bon là, j'ai pas mon petit collier là. Si tu as un collier de perles, hop, 108 perles, et à la limite tu le répètes 108 fois par exemple, c'est très très bien aussi. Un chapelet, ça, par exemple, tu peux prendre un chapelet et hop, chaque perle du chapelet, hop, tu le répètes une fois jusqu'à ce que tu fasses tout le tour du chapelet. C'est super. Tu peux le faire aussi pour des affirmations positives, etc., etc., etc. Je suis beau, je suis beau, je suis beau, je suis beau, je suis beau. T'imagines, tu te dis, je suis beau 108 fois. C'est super. Tous les jours, tu fais prendre ton petit collier de 108 perles. Je suis beau, je suis beau, je suis beau, je suis beau, je suis magnifique, je suis magnifique, je suis beau. Et tu verras qu'à la fin de la journée, en tout cas, tu fais ça le matin et je suis sûr que le soir, quand tu vas aller te coucher, tu vas te trouver super beau, super belle et magnifique, merveilleuse. Le mantra, mantra des fées, on y va, des elfes et des fées, on y va. Au pays sans frontières de l'imaginaire et des rêveries, la magie est souveraine. Au royaume de la conscience, tu prends les rênes de ta vie. Très joli, très très joli mantra que je te conseille de répéter plusieurs fois par jour. Note-le à la limite, je vais voir si je te le noterai pas en description. Ça peut être intéressant que tu te le notes, que tu le mettes dans ta voiture, que tu l'emmènes avec toi. Et puis si tu as un petit coup de blues au boulot, si tu as un petit coup de... Tu vois, fais chier, je rentre chez moi. Là, il est à peine 9h du matin et tu as déjà envie de rentrer chez toi. Et ben tu te répètes ça et puis ça peut le faire.
Même si c'est qu'une partie, par exemple, la dernière partie, elle est sympa. Au royaume de la conscience, tu prends les rênes de ta vie. Donc là, tu peux même dire au royaume de la conscience, au royaume de ma conscience, je prends les rênes de ma vie. Tu vois, tu te répètes ça plusieurs fois, c'est super. Je te le redis, au pays sans frontières de l'imaginaire et des rêveries, la magie est souveraine. Au royaume de la conscience, tu prends les rênes de ta vie. Maintenant, l'exercice, parce que comme tu sais, cette série de vidéos a des exercices, un exercice de méditation. Je vais t'expliquer l'exercice et après, à toi de faire la méditation. D'accord? Donc après, tu fais autant de fois que tu veux. Hein, t'as aussi celle de la semaine dernière, si tu veux. La semaine dernière, c'était Annie, la méditation d'Annie. Donc, déjà, pour commencer, j'ai trouvé... alors pareil, c'est un gars que j'aime beaucoup. Alors c'est un mentor, je crois, espagnol. Donc j'ai pas trouvé en version française. Donc moi, je me suis fait... peut-être que je te ferai des vidéos sur lui, sur ce qu'il fait, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. Peut-être que je traduirai des vidéos à lui en français. Donc en fait, pour préparer à la méditation, donc il s'appelle Lane. Lane, je sais pas comment on le prononce en fait. Moi j'aurais tendance à dire Lane, parce qu'en espagnol, oui, plus Lane, mais ça peut être Lane. C'est Lain. Donc après, voilà, je crois qu'il est catalan. Ouais, je crois qu'il est de Barcelone, donc catalan. Donc après, je sais pas comment ça se prononce, mais voilà, Lane. Lane, c'est très bien, c'est très beau, ça sonne bien. En plus, je crois que ça a une bonne signification. Donc voilà. Préparation, donc je te propose, pour te préparer à la méditation, ce que je te propose dans un premier temps, c'est de nous aider, de faire un petit exercice pour nous aider à élever nos vibrations. C'est un exercice, c'est le 396. Et il s'agit de, alors, inspirer, stopper l'inspiration et expirer. D'accord? Donc c'est, on va le faire 5 fois. On inspire pendant 3, on bloque pendant 9 et on expire pendant 6. Je vais le faire pour que tu voies et comme ça, oui, comme ça, parce qu'après je vais t'expliquer la méditation des elfes et des fées. Donc voilà. Mais là j'ai envie, et je pense qu'à chaque fois on va faire ça, on va commencer par élever un peu. Ça fera du bien à tout le monde, ça te fera du bien à toi, ça me fera du bien à moi, ça nous fera du bien à nous, ça fera du bien à la planète, ça fera du bien à tout le monde d'élever nos vibrations un petit peu. Que tu peux répéter ça, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, au boulot, t'as un petit coup de mou, t'as un petit coup de cafard, t'as un petit coup de scie, même au boulot, à la maison, hein, t'es à la maison, hop, tu sais pas quoi faire, tu t'emmerdes ou tu as un petit coup, voilà, de déprimé, pas de déprime, mais bon, un petit coup de mou, et ben tu te, tu te fais ça. Donc, on inspire, donc on va le faire 5 fois. Donc, on inspire pendant 3 fois. On bloque pendant 9. On expire pendant 6. Allez, la deuxième fois. Quatrième fois. Bon, je vais peut-être un peu vite là, il faut peut-être y aller un peu plus lentement. Donc quatrième fois. On expire. La dernière fois. On expire. Voilà, donc ça, cet exercice, plus ça détend.
ça détend, ça fait du bien, nous permet d'élever nos vibrations. Donc je te le redis, tu le fais 5 fois. Tu inspires en comptant jusqu'à 3. Donc moi je suis allé un peu vite, mais voilà, 1, 2, 3, voilà, 3 secondes en fait. Tu bloques pendant 9 secondes, tu expires pendant 6 secondes. Comptant jusqu'à 6, quoi, 6. Et ainsi de suite pendant 5 fois. Et maintenant qu'on a élevé nos vibrations, tu peux recommencer si tu veux, si tu sens que tu as besoin de recommencer, recommence. Maintenant, toujours, tu prépares pour tout, hein, à chaque fois, dès qu'on travaille avec les énergies, avec les méditations, tout ça, tu prends un verre d'eau à proximité ou une bouteille d'eau, mais il est important de bien s'hydrater, de boire de l'eau, c'est très important. Donc, je vais te donner l'exercice que tu devras faire. Après avoir fait cette préparation, savoir après, alors là, après, je remets dans l'ordre, après avoir augmenté tes vibrations, tu t'installes confortablement. Tu fermes les yeux et tu te détends. Donc déjà, après avoir fait l'exercice qu'on vient de faire, là, de respiration, d'élévation des énergies, déjà, on se sent mieux. Hein. On se sent mieux, on se sent un peu plus détendu. Donc c'est pour ça que c'est cool de le faire avant une méditation pour préparer à la méditation. Donc après, tu te bois un petit peu d'eau. Tu t'installes confortablement. Tu fermes les yeux, tu te détends. Ensuite, tu vas imaginer une très belle princesse. Une fée, si tu veux. Ou tu sais quoi? Tu peux aussi imaginer un très beau prince. Bah ouais, pourquoi une princesse et pas un prince? Tu choisis. Tu choisis. Princesse, prince, fée, elfe. Tu choisis. Donc, tu imagines une très belle princesse ou un très beau prince. Cette princesse, ce prince, t'invite à bord d'une navette spatiale. Voilà ce qu'il faut que tu imagines. Ça, c'est l'exercice. C'est, tu imagines qu'une très belle princesse, qu'un très beau prince t'invite à bord d'une navette spatiale. Et tous les deux, tu t'envoles visiter les mondes éthériques et oniriques. Le monde éthérique, petite parenthèse, c'est la minute instruction info pour se coucher moins bête. Le monde éthérique, qu'est-ce que c'est? Le monde éthérique, c'est le plan le plus bas de l'aura. C'est si tu te concentres bien, là, regarde-moi, si tu te concentres bien, tout autour de moi, ce qui est le plus proche de moi, c'est qui ne me touche pas, hein, tu vois, ça ne me touche pas, là je touche mon épaule, mais chut, c'est tout ce qui nous entoure, mais le plus proche de nous, c'est ça, le monde éthérique. Et parce que tout autour de nous, donc on a l'aura qui est plus ou moins, si je fais ça, ça fait grosse tête, plus ou moins grande, large, etc., en fonction de plein de choses. Eh bien, le monde éthérique, c'est le plan le plus bas de l'aura. Donc c'est ce qui est le plus proche de nous. C'est ce qui nous frôle, tout ce qui est là. Donc quand tu te regardes une personne et que tu te concentres bien, tu peux voir. Tu peux voir. Mais même toi, hein, tu prends tes doigts, rien que ça, tu te concentres, tu regardes tes doigts, tu plisses un tout petit peu les yeux, tu te concentres. Et tu peux voir. Même là, comme je suis en train de faire là, c'est encore autre chose parce que tu peux même voir entre voir. Si je fais, tu vois, si je me concentre, si je reste comme ça, tu peux même voir entre les doigts l'énergie qui circule en fait. Bon, c'est un entraînement, hein. Là, je voulais juste expliquer le monde éthérique. Le monde onirique, qu'est-ce que c'est? Le monde onirique, alors là, c'est encore autre chose. C'est le lieu des rêves et des cauchemars. N'aie pas peur en entendant cauchemar, d'accord? Donc voilà, c'est en fonction, c'est
rêve, c'est le monde des rêves, c'est le lieu des rêves et des cauchemars. Donc, avec cette méditation, nous allons visiter donc ces deux mondes, le monde éthérique et onirique. N'aie pas peur, ça a une importance. C'est pas pour rien qu'on va là-bas. Ce n'est pas pour rien. Donc là, on en est que la princesse, le prince nous a invités à bord de sa navette spatiale. On y va volontiers parce que c'est un beau prince, c'est une belle princesse, donc on y va. Et on va ensemble visiter donc le monde éthérique et onirique. Là, toi émerveillé, tu te sens bien. Aérien, léger. Très léger. Tu te sens bien, super bien. Tu as le droit à 3 vœux. Quels sont-ils? Ça fait partie de l'exercice, hein, donc voilà, tu as 3 vœux. Donc là, tu dis quels sont tes 3 vœux. Tu les dis. Et je crois que je viens de voir passer une orbe par là, il me semble. Je sais pas. Donc, tu es installé confortablement. Tu as les yeux fermés, tu te détends. Tu imagines une belle, très belle princesse, un très beau prince, qui t'invite à monter à bord de sa navette spatiale. Tu acceptes l'invitation, tu y vas, et ensemble, vous allez visiter d'autres lieux. Vous allez visiter les mondes éthériques, oniriques. Et là, ben voilà, tu commences à te sentir léger, très léger, très léger, très léger. Et tout ce que tu peux voir, donc, imaginez, tu es émerveillé. Et là, tu as droit à 3 vœux. Donc, tu dis tes 3 vœux. Et à chaque vœu, pour chaque vœu que tu vas faire, donc tu as 3 vœux à faire. Pour chacun des 3 vœux, tu vas associer l'une de tes qualités qui va aider ce vœu à se réaliser. Donc là, tu es en méditation. Hein. Tu es en méditation, donc tu fais tes 3 vœux, et pour chaque vœu que tu vas faire, tu vas énumérer, associer. Tu vas associer. Donc ça, c'est pas à préparer à l'avance. Hein. En fait, c'est pendant ta méditation. C'est ce qui va te venir, en fait. Tu vois, c'est ça, ça va venir dans ta méditation. Donc tu vas associer pour chaque vœu une qualité qui va t'aider, une de tes qualités, hein, c'est très important, une de tes qualités qui va t'aider à réaliser ce vœu. Voilà, et tu prends ton temps pour les 3. Et là, tu peux aussi faire cet exercice de j'inspire pendant 3 temps, je bloque pendant 9 temps et je expire pendant 6 temps. Si ça peut t'aider, tu vois. C'est un moyen comme un autre. Hein. Moi, c'est le mien. Moi je partage mes expériences avec toi. Donc après, à toi d'expérimenter et d'essayer, voir si ça te convient ou pas. N'hésite pas à me le mettre en commentaire. Hein. Comme ça, voilà. Ça peut être sympa de partager ensemble. Et du coup, quand tu vas revenir, donc, parce qu'après, à un moment donné, il faut qu'on revienne sur Terre. Donc, à notre retour sur Terre, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va noter toutes ces idées. Tu notes toutes les idées. Parce que là, du coup, les vœux que tu as fait, tu les as pas préparés à l'avance. Et du coup, avec la méditation, tu as travaillé puisque tu as dû associer une de tes qualités pour réussir à faire ce vœu. Donc, du coup, quand tu reviens sur Terre, hop, allez, on nous raccompagne, on descend de la navette
hop, tu rentres dans ta chambre, dans ton salon, dans ta cuisine, où tu veux, tu prends de quoi écrire et tu notes toutes les idées. Et c'est ces idées-là qui vont être très très utiles. Voilà pour cette... elle est un peu plus compliquée que celle de la semaine dernière, je l'avoue. Mais très intéressante et on n'a rien sans rien. Je suis désolé de te dire ça, mais on n'a rien sans rien. Je pense que tu dois déjà t'en apercevoir ou t'en rendre compte. Mais moi, je suis pas là pour te dire ce que tu dois faire ni comment tu dois le faire. Je suis là pour te tendre la main et t'aider et pas t'aider en fait. Je suis pas là pour t'aider non plus, mais pour te partager en fait mes expériences à moi. Et c'est ce que je fais en fait. Tu vois, là c'est mes méditations, c'est mes exercices à moi. Je m'aide, comme tu as vu, je l'ai dit, avec l'oracle, avec un bouquin, je m'aide, voilà, je prends des infos par-ci par-là. Et du coup, je les partage avec toi. Ça fait déjà quelques temps maintenant, un peu plus d'un an que je travaille à faire tout ça. Et du coup, je vois des résultats. Et du coup, je me dis, ça serait con voilà, tant pis, quoi. Moi, je partage, et puis après, que chacun fasse comme il veut. Mais ne t'attends pas à ce que moi, je t'apporte les solutions à tout, en fait. Parce que ce ne sera pas le cas, en fait. Ça ne sera pas le cas, et personne ne t'apportera des solutions, hein. Sache-le, sache-le, personne ne t'apportera les solutions, hein. Donc, sur ce, voilà, donc l'exercice, je te redis l'exercice vite fait, sans explication, parce que je viens de te l'expliquer, donc voilà. Donc, tu te prépares premièrement, la préparation, donc c'est inspire pendant 3 temps, tu bloques pendant 6 temps, 9 temps, 9, tu inspires pendant 3, tu bloques pendant 9, tu expires pendant 6, et ça, tu le fais 5 fois. Une fois que tu as fait ça, tu as élevé tes vibrations. Maintenant, tu fais la méditation. Donc, tu t'installes confortablement, tu fermes tes yeux, tu te détends, tu imagines princesse, prince qui vient te chercher avec sa navette spatiale. Il t'invite, tu acceptes l'invitation, tu t'envoles avec lui ou elle qui va te faire visiter les autres mondes, donc monde éthérique, le plan le plus bas de l'aura, et le monde onirique, le lieu des rêves et des cauchemars. Là, tu te sens bien léger, tu es super bien, il n'y a pas d'autres mots, en fait, tu te sens super bien. Et là, hop, tu obtiens le droit de faire 3 vœux. Et tu vas faire ces 3 vœux, et à chaque fois, tu vas associer ce vœu à une de tes qualités qui va te permettre de réussir ce vœu. Tu le fais pour les 3. Si tu as besoin de faire un peu de respiration, on refait, mais tu le fais pour les 3. Tu prends le temps qu'il te faut pour le faire. Ensuite, hop, le prince, la princesse nous ramène dans sa navette spatiale à la maison. Et une fois arrivé à la maison, on note toutes les idées, même si elles te paraissent loufoques, gnangnan, irréalisables, tu les notes. Note toutes les idées. Et voilà. Voilà. Ça t'apportera peut-être des réponses. Je sais pas. Ça va t'aider. J'en suis sûr. Je suis sûr que ça va t'aider de faire cet exercice. Ben voilà, c'est comme ça que je vais te laisser. Te souhaiter une bonne semaine. Bonne méditation. Bon exercice si tu le fais. Et ben, je te dis à mardi pour une présentation d'oracle, à vendredi pour un tirage. Entre temps, des fois, j'ai des petites vidéos bonus que je lâche par-ci par-là, ça m'arrive. Donc voilà. Et
Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas que tu hésites à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche qui devrait se trouver par là, je crois. Ou par là. Le ding-dong. Je sais plus. Hop, hop. Les anciennes vidéos, tu devrais les retrouver par là ou par là. Je sais plus non plus si c'est là ou si c'est là. Partage comme ça, voilà, c'est sympa. Si ça t'a plu, n'hésite pas à commenter aussi. Et n'hésite pas à venir sur Insta pour découvrir d'autres choses. Et puis même pour discuter, c'est sympa. Insta, c'est sympa pour discuter aussi. Voilà. Avec les elfes et les fées, je te dis à très très vite. N'oublie jamais que tu es quelqu'un de bien, que tu es beau, tu es beau, tu es beau, tu es belle, tu es merveilleux. Et tu peux y arriver, tu peux y arriver, tu vas y arriver. Et moi, je t'aime.